Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de relooker une cheminée. Alors c'est vrai que souvent ça fait polémique, se dire peindre une cheminée c'est du marbre, etc. C'est dommage. C'est vrai. J'avoue, c'est vrai, de peindre une cheminée en marbre c'est toujours dommage. Seulement, quand elle ne s'intègre pas dans votre décoration, malheureusement, vous n'avez pas 36 solutions. C'est ou vous la relooker, vous la conservez, ou alors vous l'enlevez. Donc moi je trouve que c'est dommage de l'enlever. Une cheminée a toujours du charme. Seulement, bah, comme vous pouvez le voir, la couleur, bon voilà, moi je n'adhère pas du tout à ce marbre rose. Qui plus est, je trouve qu'elle s'intègre pas du tout dans la nouvelle décoration de cette pièce. Donc je souhaite la relooker et du coup la fondre un peu plus dans le décor. Donc sachant que j'ai un papier peint panoramique qui est déjà relativement chargé à motifs, etc. Donc je souhaite la rendre un peu plus discrète, mais tout en étant présente malgré tout dans la pièce. Donc pour cela, on va la relooker. Je vais vous montrer comment je procède, toutes les étapes, de manière à donner une nouvelle jeunesse à cette cheminée. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler étape par étape. On va faire d'abord le nettoyage, la sous-couche, puis la peinture finale. Donc dans un premier temps, je vais débarrasser ce qui ne sert pas. On va positionner le ruban de masquage par la suite, mais dans un premier temps, je vais débarrasser et nettoyer la cheminée. Alors pour les outils, on aura besoin dans un premier temps de quoi nettoyer la cheminée. Alors le produit que j'utilise, c'est donc l'Eleo Clean. C'est toujours le même produit qui sert à dégraisser, nettoyer, etc. Toutes les surfaces. Donc là, je l'utilise dilué, pas pur. 50% d'eau, 50% de produit Eleo Clean que j'ai mis dans une petite bouteille pour la préparation. Je vais utiliser de l'essuie-tout, c'est juste pour appliquer le produit, sachant que c'est une surface qui est quand même propre puisque je la nettoie régulièrement. C'est juste pour vraiment enlever les petites traces éventuellement de graisse qu'on peut avoir sur les doigts, etc. Ensuite, on va avoir besoin donc d'un ruban de masquage et d'une paire de ciseaux. Ça sera pour protéger les zones que l'on ne souhaite pas peindre. On aura également besoin de notre sous-couche. Donc là, moi j'utilise les Léo Pro, c'est une sous-couche Léo Nord Déco que l'on utilisera en termes d'accroche parce que le marbre c'est une pierre poreuse, donc il faut saturer le marbre pour éviter qu'il boive la peinture. Donc on utilise une sous-couche et puis après par la suite je viendrai appliquer une couleur. Alors moi j'ai voulu rester dans les tonalités de gris, gris presque noir pour que ça s'intègre avec mon décor, et j'utilise toujours mon pinceau et mon rouleau pour l'application. Voilà. Donc là, on va hop, mettre de côté les produits, le temps de nettoyer la cheminée. Voilà. Tac, tac. Je garde le produit de nettoyage. Alors, c'est parti. Hop. Donc, je vais un peu vous tourner le dos, je m'en excuse, mais je vais avoir besoin. Voilà. Donc, je viens frotter la surface de ma cheminée avec mon produit dilué. Voilà. Je viens appliquer un petit peu partout le produit. Tac. Une fois qu'on a bien appliqué son produit partout, qu'on est bien venu nettoyer, dégraisser, le produit, lui, il a tendance à décoller en fait hein, les saletés. Hop. Donc on n'hésite pas à repasser, à frotter un petit peu. Voilà. Et là, une fois le produit bien appliqué, on est bien passé partout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement passer un chiffon humide de manière à bien rincer, à enlever le produit. Voilà, donc là, je referme ma bouteille, je n'en ai plus besoin. Je vais aller chercher des lingettes bien humides à l'eau chaude pour rincer. Voilà, donc étape suivante,
Après avoir appliqué le produit, on vient bien rincer avec une lingette simplement imbibée d'eau, hein, pas besoin de produits supplémentaires. Voilà, donc je viens enlever le produit. On va presque finir par regretter de relooker tellement le marbre, une fois encore nettoyé, etc. Bah, c'est vrai que voilà, c'est joli du marbre, hein, j'avoue. Mais malheureusement, je déteste cette couleur. Il aurait été noir, mais je l'aurais gardé comme il était. Mais là, c'est pas possible, quoi. Donc là, on peut considérer que le marbre est prêt. Hein, je vais pouvoir le laisser sécher et appliquer mon scotch pendant ce temps-là pour protéger les zones que je ne peins pas. Donc les petites lingettes, ça c'est fait. Voilà, donc là nous avons terminé le nettoyage. Donc Eléocline dilué, rinçage. Là, on laisse sécher tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais poser donc le ruban de masquage sur les zones que je ne souhaite pas peindre, et notamment les bords de baguette, les choses comme ça, ainsi que l'entourage intérieur. Et protéger bien évidemment le mur qui lui non plus ne sera pas concerné par la peinture. Voilà, alors on y va, je vais aérer un petit peu. Ça laissera comme ça la cheminée, ça va lui laisser le temps de sécher. Voilà, donc on y va. On vient protéger donc toutes les zones, notamment là les bordures intérieures, puisque on ne va pas les peindre. Voilà. Hop. Alors, j'adore les rubans de masquage, ça part jamais comme on veut. C'est toujours la galère ces rubans, et pourtant celui-là est tout neuf. Mais bon, c'est pas bien grave, moi ce qui m'intéresse c'est côté droit. Alors on y va. On vient appliquer donc le ruban côté intérieur pour protéger la zone donc, qui ne sera pas peinte. Donc on vient se placer le plus près possible de l'intérieur. Voilà. Alors, hop, faut que je retrouve mon début. Il fait un soleil magnifique, mais alors un froid polaire. Je sais pas s'il y en a de chez vous qui ont eu de la neige. Il paraît qu'il y a eu des endroits où il y a eu plein de neige. Hop. Moi, il n'y a pas de neige, mais alors le froid, ça, on a eu, c'est tout gelé. Voilà, ça y est, je suis bien redémarrée. Alors, on vient hop, appliquer notre ruban. Donc, pareil, toujours le plus près possible. Voilà. Tac. Le haut, on va faire pareil. Alors, je vais déchirer un petit bout parce que ça sert à rien, je fais tout ce petit rebord là. Voilà. Ça y est, ça repart de travers. Ah là 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 là. Alors, hop, bord intérieur. On n'hésite pas à se replacer si besoin est, parce qu'il faut vraiment bien se positionner, hein. C'est comme tout les rubans, hein. Plus on est bien, plus le travail sera propre et net. Voilà.
l'autre. Alors, on se place. Voilà. Donc, côté intérieur, c'est fait. On va faire le tour de la corniche. Après, parfait. Donc, je peins le dessous, je peins le devant. Ok, j'ai protégé la baguette. Là, c'est protégé. Je fais tout ça, c'est protégé, c'est protégé. Il va falloir protéger le dessus également parce que le but, c'est pas d'aller peindre le papier peint non plus. Voilà. Donc là, pareil. On vient protéger le papier peint. Voilà. Tac. Donc là, je viens le plus au ras possible de mon papier peint. Pour effectivement le protéger au maximum. Voilà. Hop. Bien protéger le mur. Voilà. Donc, voilà. Bon, là, on est bon. Tout est prêt. Donc là, on a appliqué donc, notre ruban de masquage sur toute la zone à protéger. Et on va pouvoir attaquer la cheminée sèche. Ça a séché le temps que je pose le ruban. On va pouvoir appliquer notre sous-couche. On y va. Alors, je pose ça. On va prendre le produit. Hop. Donc, ça va être ces deux-là. Le ruban, le rouleau et le pinceau. Hop. Alors. Donc, on va commencer par faire les bordures. Et je viendrai ensuite
faire les grandes surfaces avec le rouleau. Donc voilà, donc là je fais mes bordures parce que je ne pourrais pas aller au pinceau trop près, donc je le fais avec mon pinceau. Toutes les zones un petit peu difficiles d'accès, on va dire, je le fais voilà, au pinceau. Alors, là cette peinture va faire vraiment l'accroche. Va venir boucher toutes les pores là qu'il y a dans le marbre. Alors on n'hésite pas, vous voyez, parce que moi je vois là sur le marbre, il y a dû y avoir des petits chocs dans le temps ou des choses comme ça qui fait qu'il y a des petits trous. On vient simplement, voilà. La sous-couche en plus c'est une peinture qui sèche assez vite. Donc c'est l'avantage. C'est qu'on va pouvoir la travailler. Voilà. Voilà. Alors, on vient recharger. On n'hésite pas à changer de main si on est plus à l'aise avec une main qu'une autre. Voilà. On essaie de rien oublier, de passer vraiment partout. Là, il y a des petits trous dans le marbre, donc je viens tapoter pour vraiment aller dans les interstices. Je n'hésite pas à recharger en peinture aussi. Risque éventuellement de... Au revoir marbre rose. Nouvelle déco, nous voilà. Là, je viens tamponner parce que j'ai vu qu'il y avait des petits pareils, des petites zones
avec des petits trous. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être approcher la caméra pour que vous puissiez voir le rendu de près. Hop. Alors, voilà. Donc le dessus. Hop. Donc pour l'instant, effectivement, c'est pas net, mais c'est normal parce que l'accroche se fait vraiment petit à petit. Donc là, on est dans la première pose de produit, donc c'est tout à fait logique. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher tout simplement. On va laisser sécher cette première pose de sous-couche. Faut compter environ 4 à 6 heures selon le temps, la pièce, etc. Dès que ça sera sec, je viendrai faire la deuxième application toujours de ma sous-couche. Et puis, une fois bien sec, et après on pourra passer à la phase de la couleur. Voilà, écoutez, je vous laisse le temps du séchage. On se retrouve très vite pour la suite. Alors, on va poursuivre. La première couche la première application de la sous-couche est sèche. On va procéder à la deuxième application de façon à avoir un rendu bien uniforme. Et puis, donc je vais réutiliser la même technique, les mêmes outils que tout à l'heure. Donc là, je n'avais pas nettoyé mes outils, je les ai simplement mis dans un petit sac plastique le temps que ma première passe sèche. Donc, hop, on les ressort. Et on réutilise toujours même produit pour appliquer notre deuxième couche. Alors je travaille toujours pinceau et rouleau comme d'habitude. Je viens avec mon pinceau faire les petites zones un petit peu inaccessibles au rouleau. Et après, je viens décharger ma peinture sur mon plateau avec le pinceau de manière à pouvoir passer ma deuxième phase. Donc là je suis un peu sur les fonds de peau, mais c'est pas bien grave, j'en ai un autre pour finir. Donc là on y va tranquillement, parce que là c'est quand même la phase qui va bien uniformiser notre peinture. Donc j'appuie pas trop, toujours. On y va tranquillement. On prend notre temps de bien faire les choses. Voilà. Alors, je vais peut-être approcher la caméra, comme ça vous allez voir la différence. Hop. Alors, je vous montre. Donc, là, la zone que je viens de passer en deuxième couche. Et là, la zone que je n'ai pas encore faite. Donc, vous voyez, ça uniformise vraiment. Quelque part aussi, ça permet de se rendre compte un petit peu du meuble, du meuble ou de l'objet que l'on relook, de le voir en peinture, même si c'est la sous-couche. Ça donne déjà un peu une idée parce qu'on oublie complètement le style d'origine. Et du coup, des fois, ça permet de mieux se projeter. Donc c'est vrai que des fois, de commencer par la sous-couche, ça laisse le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensuite, notamment dans les couleurs, etc. C'est pour ça que moi, des fois, ça m'arrive de partir sur une idée, puis entre-temps, de changer d'idée, de passer sur autre chose, parce que en voyant le meuble ou l'objet que je suis en train de relooker, ça me donne d'autres idées.
Je me dis, ah bah tiens, ouais, en fait, il est pas mal comme ça. Je pourrais peut-être faire telle couleur, etc. Ou tel effet. Puis entre peinture fraîche et peinture bien sèche, ça change encore. On a encore souvent un autre rendu. Voilà, bon, bah, la deuxième couche est faite. On va donc pouvoir cette fois nettoyer nos outils, puisque la prochaine application sera de la couleur. Voilà, donc là je vais aller nettoyer mes outils cette fois-ci pour les préparer pour l'étape suivante qui va être la mise en couleur. Donc moi là j'ai hésité encore, je vais voir à la lumière ce que ça donne, mais soit une couleur carbone, soit un gris anthracite qui est un peu plus clair. Il faut que je vois à la lumière et puis surtout avec le papier ce qui va être sympa. Voilà, donc ça y est, la pose de notre sous-couche est terminée. Nos deux applications sont finalisées. Donc vous voyez qu'on a un rendu parfaitement uniforme et très couvrant. On est sûr que notre préparation va nous aider pour la phase suivante, c'est-à-dire la mise en couleur. Donc là, la sous-couche a bien été appliquée 2 fois. On va la laisser sécher tranquillement. Là, il est midi et demi, 1h de l'après-midi. On va laisser reposer tout l'après-midi jusqu'à demain. Comme ça, je serai sûre que demain, ma peinture est bien sèche. Ça me permettra d'avancer sur la mise en couleur. La sous-couche a permis donc de boucher tous les pores du meuble, de saturer la pierre. Donc, on est sûr que maintenant, toutes les peintures que je vais pouvoir appliquer dessus ne vont pas être bues par la pierre. Voilà, donc le rendu est propre. Ça va faire une bonne accroche bien uniforme. Donc, on se retrouve demain pour la pose de la couleur. Donc moi j'ai choisi, ça y est, ma couleur, ça va être une couleur carbone, qui est une couleur un petit peu gris anthracite. C'est pas un noir, c'est pas un gris clair, c'est un entre-deux, et je pense que ça s'intégrera bien avec la couleur de mon papier peint. Je voulais quelque chose qui se fonde un petit peu, mais sans être non plus trop prononcé, pas du noir. Donc je pense un bon entre-deux, surtout qu'il a un petit effet métallique, vous verrez le rendu assez sympa. J'avais d'ailleurs relooké déjà une console, une table console avec cette couleur là qui est sur ma page, vous pourrez voir le rendu aussi sur un meuble. C'est une couleur qui est assez passe-partout, qui est assez sympa, qui s'intègre facilement dans plein de styles, aussi bien du moderne que tout ce qui est industriel, choses comme ça. Donc je pense que ça va redonner un petit coup de jeune à cette cheminée qui était un petit peu désuète en termes de coloris de marbre. Voilà, ça me permet de relooker tout en la conservant. C'est vraiment ce que je tenais. Je trouve ça beaucoup de charme, une cheminée. Donc je tenais vraiment à la garder, mais à lui donner un petit côté un peu plus moderne pour l'intégrer dans mon décor, et notamment avec le papier peint panoramique. Voilà. Bah écoutez, je vais laisser donc sécher ma sous-couche. Je vous dis à demain pour la dernière phase, donc la mise en couleur. Et on verra, une fois terminé, les deux applications de la couleur, ce que ça donne. Et puis on terminera par un petit vernis protecteur, donc un vitrificateur qui me permettra d'être sûr que si je pose des choses sur mon marbre, il n'y ait pas de risque d'abîmer ma peinture. Voilà. Bah écoutez, il fait beau, je vais en profiter pour aller marcher un petit peu, m'oxygéner la tête. J'espère que de votre côté, vous aussi, même s'il fait un peu froid en ce moment, on se couvre bien, on va prendre l'air, c'est tout à fait sympa. Et puis comme ça, bah pendant ce temps-là, la peinture sèche tranquillement. D'ici là, je vous dis à demain, bon bricolage à tous et à très vite. Salut!